Nous allons lire la parole de Dieu ce jour telle qu'elle est contenue dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 37 à 47. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée de célébration de la Pentecôte que tu nous accordes. Tu nous donnes le privilège de voir ce jour. Nous venons à toi au moment où nous venons de lire ta parole pour te demander, Seigneur, de la rendre intelligible pour chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, viens nous parler. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la Pentecôte 2013. Nous dirons une nouvelle Pentecôte encore dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la foi, mais une Pentecôte pour chacun d'entre nous dans sa vie personnelle. D'où vient la fête de Pentecôte? Où prend-elle son origine? Et qu'est-ce qui lui donne toute sa signification? À l'origine, il faut savoir que la Pentecôte, c'était une fête juive. Une fête qui était la fête de la moisson. Puis cette fête de la moisson s'est transformée peu avant l'ère chrétienne en fête de la commémoration du don de la loi au Sinaï. Elle est devenue la fête de l'Alliance, la fête de la constitution du peuple de Dieu. Le texte que nous avons lu est la troisième partie du récit des Actes des Apôtres, le chapitre 2, qui raconte ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Divisé comme suit. Nous avons une première partie qui va du premier verset jusqu'au verset 13. Cette partie-là nous parle de la venue du Saint-Esprit. La deuxième partie, dans ce récit du chapitre 2, va du verset 14 jusqu'au verset 36 et il nous parle de la prédication de Pierre. Et la troisième partie, qui va du verset 37 jusqu'au verset 42, nous parle ici de la réponse qui a été donnée au discours de Pierre. Je vous invite donc à nous intéresser à la réponse à la prédication de Pierre. Plus précisément le verset 37 du passage que nous avons lu, donc le tout premier verset, qui dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et à partir de ce verset, je vous propose pour thème, quel discours touche le cœur du chrétien aujourd'hui? Quel discours touche le cœur du chrétien aujourd'hui? Le cœur de l'homme, le cœur de la femme aujourd'hui. Quel discours? Parlons un peu du discours de Pierre et posons-nous la question de savoir, mais au fond, un discours c'est quoi? C'est une allocution. Quand on parle de discours, c'est ici un exposé oratoire, c'est par le verbe, devant un public. C'est un mot qui a plusieurs synonymes. On peut parler d'apologie, de bavardage, de boniment, de causerie, de compliment, de conférence, conversation, d'une déclaration, énoncé, entretien, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, mais de prédication, de sermon. Voilà ce qu'il faut entendre par discours. Mais dans notre texte, le sens ici, c'est le sens de sermon, c'est le sens de prédication. Quel était le contenu donc de la prédication de Pierre, donc de ce discours de Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit qui a bien pu toucher son auditoire?
Ce discours fait référence à quoi? Est-ce que le mot discours, parce que c'est dit ici, après avoir entendu ce discours, est-ce que ça fait référence à tout ce que Pierre a raconté, ou bien simplement ça met l'accent sur ce qu'il dit à la fin, parce que au verset 36, il termine en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, est-ce cette dernière phrase qui a touché, ou bien c'est l'ensemble de la prédication, ou alors les deux? On ne sait pas. Mais toujours est-il que dans le discours dont il est question ici, c'est une communication qui est centrée sur Dieu. C'est une communication qui est centrée sur le Christ. Il ne s'agit pas de propagande sur une autre valeur. Nous sommes ici dans un discours divin. Nous sommes dans un discours sur l'action que Dieu mène en faveur de l'homme. Mais parlons un peu du cœur, pour mieux cerner encore. Qu'est-ce que le cœur? Et je me suis amusé à poser la question, qu'est-ce que le cœur, est-ce que c'est une question banale? Non. Le cœur est un organe creux et musculaire qui assure la circulation du sang. Quand on s'en va faire le cours de sciences, c'est ce qu'on nous apprend. C'est un organe creux et musculaire. C'est ça qui distribue, qui assure la circulation du sang dans le corps. Mais loin de la simple description anatomique, parler du cœur, c'est parler dans tous les domaines de quelque chose qui en constitue le moteur. Dans tous les domaines. Quand on parle du cœur, on veut parler de ce qui, dans ce domaine-là, constitue le moteur. Le mot traduit par cœur dans notre texte est cardia. Cardia. Et ici, son utilisation représente beaucoup plus juste l'organe qui pompe le sang dans notre corps. C'est le plus profond être intérieur dont il est question. Dans la Bible, le cœur représente plus le siège de l'intellect que le siège des émotions. Parce qu'en fait, dans la Bible, c'est les reins qui sont le siège des émotions. Quand on dit qu'il faut sonder les reins, c'est par là qu'on recherche plus de choses. Mais le cœur, on a le sentiment que c'est le lieu de l'intellect. En rassemblant les deux mots, ici, les deux groupes de mots qu'on avait, on a vivement touché. Parce qu'on a dit, le cœur fut vivement touché. Et de l'autre côté, nous prenons le cœur. Il est clair que les gens s'étaient sentis remués au plus profond d'eux-mêmes par les paroles de Pierre. Parce que là, on veut nous faire comprendre que, c'est-à-dire ce discours de Pierre, la prédication de Pierre a amené ces gens à se sentir dans les tripes, être remués correctement. Ils se sont sentis concernés. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, nous allons le voir tout à l'heure, ne sont pas à ce stade. Mais plus encore, non seulement l'auditoire de Pierre a été remué, mais la question qu'ils ont posée prouve qu'ils n'ont pas cherché à se blanchir, ils n'ont pas cherché à nier leur culpabilité, ils n'ont même pas cherché à minimiser, parce qu'ils ont demandé simplement, « Oh frère, qu'allons-nous faire ?» On vient de leur parler, parce qu'il y a une forme d'accusation ici, là, pour l'être humain, d'avoir, n'est-ce pas, crucifié le Seigneur. Jésus que vous avez crucifié. Vous les êtres humains, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais ici, l'auditoire ne cherche pas, n'est-ce pas, à se déculpabiliser. Les gens ne veulent pas se blanchir. La question est juste, homme frère, qu'allons-nous faire? Beaucoup de chrétiens sont loin aujourd'hui de cette attitude de l'auditoire des apôtres de Jésus. La parole de Dieu et les prédications ne touchent plus les cœurs
de plusieurs, car ceux-ci ont déjà fermé leur cœur à l'annonce de la parole de Dieu. Les discours auxquels ils ouvrent leur cœur aujourd'hui sont des discours sur l'argent. Des discours sur l'immoralité dans toutes ses formes. Ce qui touche le cœur de l'homme aujourd'hui, c'est les discours matérialistes. Les plans pour s'enrichir. Les plans pour occuper des postes de grande renommée qui flattent leur orgueil. Les grands discours sur l'immoralité sexuelle, devenue aujourd'hui, cette immoralité sexuelle est devenue aujourd'hui un discours banal. Un discours banal dans presque tous les milieux, jusque dans les classes maternelles, au nom de la liberté, de l'égalité. L'immoralité a envahi. Mais ce discours, c'est ce discours qui parle. C'est ça qui parle aujourd'hui au cœur de l'homme. Personne ne se sent plus coupable. Chacun se sent innocent. C'est normal. Jésus est mort crucifié. Mais personne n'est coupable. En ce jour de Pentecôte 2013, j'ai voulu, bien aimé le Seigneur, attirer notre attention sur le fait qu'il n'y a pas d'église sans pécheur. Il n'y a pas de rassemblement chrétien sans conscience pour chacun de sa propre faiblesse et de sa culpabilité face à la parole de Dieu. Se reconnaître humblement pécheur traduit que nous avons laissé ouvertes les portes de notre cœur au message divin. Et alors, touchés par cette parole de Dieu, nous pouvons alors poser les bonnes questions pour savoir ce que nous devons faire, comment agir. La dernière question que je pose, c'est quel discours te parle toi aujourd'hui? Quel discours me parle moi? En ce jour de Pentecôte, que le Seigneur nous permette à chacun, dans le cheminement, de pouvoir répondre à cette question, à s'interroger sur l'état de son propre cœur par rapport à la parole que lui, Dieu, n'est-ce pas, nous proclame au quotidien. Que le Seigneur lui-même bénisse à nous cette parole. Amen. Amen.